exercices pour leur donner. Je pense que ça, je suis à l'aise. En fait, je vais te tracer un graphique, puis sur chacun des je vais le graduer, comme ça tu vas pouvoir voir qu'est-ce que je regarde, de où je regarde, qu'est-ce que je note. Okay. Ça va? Oui. Si c'est pas une courbe, ça te va dessus? Ou tu préfères que ce soit la courbe? Parce qu'ils fonctionnent tous de la même façon. OK, si ça fonctionne de la même façon, c'est correct. C'est parce que ça va me permettre de faire différentes sections. Parce que ici, tu as juste du croissant et du décroissant. Ouais. Puis je vais te montrer où tu as plusieurs bouts de croissant, plusieurs bouts de décroissant en même temps. Ah, OK. Comme ça, tu vas avoir toute l'écriture, toute la façon d'écrire en même temps. Parfait. Le domaine que tu vas souvent pouvoir voir écrit d'homme, c'est la même chose. Donc ici, on cherche tous les X utilisés. Chose importante, je vais l'écrire ici. On lit de gauche à droite, comme un livre. Donc, je vais toujours commencer à regarder du côté gauche de mes axes et je vais m'en venir de ce côté-là. Ça va? Donc, le premier X qu'on rencontre, il est ici. En fait, si tu regardes, j'ai fait un peu exprès, ma droite, elle touche le bord. Ici. Elle touche le bout. Ouais. Quand ça fait ça, on prend pour acquis qu'elle continue. Comme quand tes graphiques dépassent en bas de la ligne, là, c'est la même chose. On prend pour acquis qu'il continuerait par là. Ça serait l'infini. Ça serait l'infini. Et là, il faut faire attention, positif ou négatif. Tu me dis négatif? On est du côté gauche. Donc, c'était pas positif en haut, négatif en bas? Ça, c'est quand je regarde le signe de la fonction. Là, ici, on regarde la valeur du x que je veux. Négatif. Il est dans le négatif. Et tu m'as nommé le moins l'infini. Ça va? Oui. Donc, mon domaine ici serait de moins l'infini jusqu'à quoi? Donc là, je vais les noter, là. 6, Donc, on lit de gauche à droite. 6 ici. Il est à l'infini aussi. Mais. Est-ce qu'il continue jusqu'au Oh bord? non, il continue pas. Il arrête à 26. Ouais. OK. 26 positif. Donc, jusqu'à 26. Et là, mon point, il est fermé Ouais. à 26. Oui, on ferme comme ça. On vient fermer notre crochet dessus. Puis, au début. Infini, moi, je te conseille de ne jamais mettre de crochet. Parce que si tu mets un crochet fermé, je suis obligé de te mettre mal. Parce que l'infini, est-ce que tu peux te rendre jusqu'à l'infini? Fait que, mathématiquement, logiquement, je ne peux pas mettre de crochet fermé. Donc, comme souvent, il y a des erreurs, je préfère dire, mets-en juste pas, t'es safe rendu là. Il y en a mis un aussi. Mais il est ouvert. Pour moi, l'infini, Oui, c'est ça. il est ouvert. On aurait pu le mettre ouvert. On aurait pu le mettre ouvert. Mais comme je vois qu'il y a une chance sur deux que tu te trompes, parce que je le vois dans les autres cahiers, là, les autres élèves se trompent tout le temps, t'es mieux de pas en mettre, comme ça tu te sauves l'erreur. Parfait. Ça va? Maintenant, si tu veux en mettre parce que tu te sens plus safe, il n'y a aucun problème.
Il n'y a aucun problème, c'est aussi bon l'un que l'autre. Ça va? L'autre que je viens faire après, le codomaine. Je vais le mettre en jaune, celui-là. Codomaine. Puis on se fie à l'axe des Y. Yes. Codomaine, là, on l'utilise parfois, mais majoritairement, oups, c'est le terme image que tu vas voir. Image. OK. Ouais. Ça, c'est tous les Y utilisés. OK. Ça va? Donc, quand je parle des Y, vois-tu que quand j'ai parlé des X, on est parti du côté négatif, puis on s'en est du côté positif. Les Y, je vais regarder la même chose. Je vais partir du plus bas jusqu'au plus haut. Donc, mon plus bas. Donc, je commence à regarder à partir du bas. Donc, mon graphique en bas il est là. Fait que là, je commence à monter jusqu'à temps que, oups, j'aille un point. On a pas dit que ça descend, ça va là jusqu'à l'infini. Bien, là, si je me rends... Oh, ça, il est là. Non, il arrête là. Ben, normalement, oui, il continuera jusqu'à l'infini. Fait que celui-là, elle va continuer jusqu'à l'infini. Je vais la mettre en pointillé, là. Peut-être que ça va t'aider à mieux voir ce que je veux dire. Donc, le plus bas Y qu'on aurait à ce moment-là, Ça serait l'infini négatif. négatif, donc moins l'infini. Oups, je mets un petit peu trop. Puis on met pas de porte. Ben, Oui, tu peux dire ça comme ça, pas de porte. Hein? C'est moi qui ai trop zoomé. Jusqu'à le plus haut qu'on va atteindre. Donc là, je m'en viens sur mon graphique. Je suis 4, 6. 2, 4, 6, 8. Puis si on les commente les deux, on est à peu près ici. Entre 8 et 10, 9. Là, mon graphique n'est pas hyper précis, fait que ça ne me dérange pas tant. Là. Mais normalement, on essaierait d'être le plus précis possible. OK. Ça va? 9, puis on ferme la porte comme On ça. ferme la porte. Yes. Est-ce que ça va comme ça? Oui. OK. Le prochain que tu as. L'abscisse à l'origine. Parfait. Ça, c'est mes 2 points qui traversent mon axe des X. Ouais. Les 2 points ou les points qui traversent l'axe des Les X. points. Il y en a Ouais. tout le temps 2 points. Dans une courbe, oui. Pour l'instant. Dans une courbe. Oui. Mais je pourrais déplacer ma courbe de façon qu'il n'y en ait jamais. On pourra le voir éventuellement. Oui, OK. Donc, on va parler de l'abscisse à l'origine. C'est très rare qu'on utilise cette terminologie-là. Souvent, ce que tu vas voir, on va te demander de trouver les zéros. Pourquoi on appelle ça les zéros? Bien, c'est la valeur de Y quand X. La valeur Y est à 0, puis là, je donne la valeur de X qui va avec. Quand Y vaut 0. Exact. C'est pour ça qu'on appelle ça les zéros. OK? Donc, si je regarde mon graphique, dans mon cas à moi, il ne touche qu'à un seul endroit, qui se trouve à être ici. Oui, effectivement. Fait que là, je viens les compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On est en plein milieu entre les deux. 16,5 négatif. Entre 14 et 16, 15. 15. Fait que là, je m'en viens ici. Oups. Quand tu me parles du domaine puis du codomaine, tu me dis je commence là, je finis là. C'est les crochets, intervalles. Ici, abscisse, c'est pas un intervalle que tu me donnes, c'est pas une plage de données que tu me donnes, c'est une valeur précise. À ce moment-là, ce qu'on vient utiliser comme annotation, c'est les accolades. Ça va? Et là, tu viens me donner tous les chiffres où je croise. Là, nous, on en a juste un. On a calculé moins 15. Ouais, je pense. C'est tout. Puis on ferme la colonne. Pas besoin. OK. Si j'avais eu d'autres valeurs, j'aurais fait point virgule, je continue. Point virgule, je continue. Je les donne toutes. Ça va. Ça va? Souvent, celui qui vient avec, ça va être l'ordonnée à l'origine.
Ça, c'est quand ton x vaut 0. C'est souvent le point de départ qu'on vient souvent utiliser. C'est aussi, lorsque tu fais une fonction affine, c'est aussi ton b dans ax plus b. OK. Ça va? Donc, comme ce n'est pas non plus une plage de données que tu vas me donner, c'est seulement une valeur précise, on va venir mettre ça entre accolades. Je m'en viens sur mon graphique. Je regarde. Déplacer. Quand est-ce que je croise l'axe des Y? Bien, je croise une seule place qui est ici. Donc, 2, 4, 6 à 8. Donc, je m'en viens plus bas. Et ça va être 8. Puis là, je remarque qu'ils ont refermé le... Ben, comme c'est la seule, oui, tu pourrais. Mais que tu le laisses ouvert, ça ne te dérange pas. OK. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ça va. Le prochain, je vais y aller avec la suite que tu as. Le signe. Le signe. Signe. Lorsque tu vois signe, c'est à toi de penser qu'on te demande lorsque c'est positif et lorsque c'est négatif. On veut les deux réponses. Si tu vois juste positif, tu me donnes juste positif. Pour avoir du négatif partout ailleurs dans le graphique, moi, je veux juste la partie positive. Si je te demande juste négatif, même s'il y a du positif ailleurs, ça ne me dérange pas, je te donne juste la réponse négative. Si c'est écrit les signes, il faut que tu me donnes les deux. OK. Ça va? Oui. Donc, pour savoir si c'est positif ou négatif, je m'en vais sur mon graphique. Souvent, je vais mettre mon crayon à plat directement sur mon axe. Tout ce qui est en bas, c'est négatif. Tout ce qui va être en haut, ça va être positif. Ça va? Oui, ça va. OK. C'est juste la façon dont ils l'ont écrit dans le livre, là. Tu sais, ils l'ont pas dit comme tu viens de... Ils l'ont comme placé comme ça puis comme ça. Bien, c'est d'une manière ou d'une autre, ces deux sections-là sont en bas. Ouais. Tu sais, eux, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est comme si j'écrivais, je vais l'effacer après, là. C'est comme si j'écrivais ici, de là jusque là, c'est négatif. Parce que cette partie-là ici est négative. Moi, l'écrire comme ça, j'aime pas tant ça. Parce que visuellement, ça ne concorde pas. Ils ont mis la réponse du côté positif, puis ils veulent parler du négatif, qui est en bas. C'est un peu contre-intuitif. Hein? Ils ont écrit fonction négative ici en haut, mais en réalité, ils veulent que tu regardes ici en bas. Oui, c'est ça. Fait que ça aide pas tant. Ouais. Pour ça, je te dis, moi, je travaille pas comme ça. Ce que je vais faire, je vais vraiment venir me placer sur mon axe. Je mets mon crayon. Ouais. Si je vois que t'es en dessous, ma ligne est en dessous de mon crayon, c'est dans le négatif. That's it. Fait que là, je m'en viens ici. OK. On lit toujours de gauche à droite, on n'oublie pas. Donc, je pars d'ici. Quelles sont les valeurs de x à peu près ici? Elles sont positives ou négatives? En négatif. Sont négatives. En fait, je suis dans le bas de mon graphique. Donc, je suis négatif à partir du début de mon graphique jusqu'au point qui se situe juste là. Et en haut, Je suis en haut de l'axe des x, donc je suis dans le positif. Même si la valeur que je vais donner, la réponse que je vais donner, elle est négative, moi, je suis en haut. Ça va? ouais. Donc, je vais ici. J'ai déplacé le truc. Donc, positif. Comme si tu vas me dire, ça va être positif de là jusque là, quel genre de symbole on va être donné à ce moment-là? Crochet, accolade ou parenthèse à la limite? Les crochets. Crochet. Donc, on était positif, négatif. On a dit que la première section, quand j'étais le plus à gauche possible de mon graphique, j'étais dans le négatif.
Donc, je suis négatif de moins l'infini jusqu'au point qu'on a mentionné, qui se trouve à être celui-là ici. Je fais ici. Oui, OK. Ça va? Fait que là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, c'était 15. Je m'en vais ici. Négatif, 2 moins 8, jusqu'à moins 15. Et là, On ferme la poche. Ouais, c'est ça. Puis on n'en met pas au début. on n'en met pas au milieu. OK. Le reste de mon graphique, il est tout dans la partie supérieure. Donc, à ce moment-là, je pars de mon moins 15. Et mon graphique se termine à 26. Donc, jusqu'à 26, je referme la porte. Je suis dans le positif. Si je mets. 26. C'était la réponse qu'on avait ici au bout. Toute cette partie-là, je suis en haut de l'axe des X. Donc, toute cette partie-là, elle est positive et mon graphique s'arrête à 26. OK. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va jusque-là. Ça va faire pas mal, là. OK. Le prochain, Le prochain, c'est la variation. variation. Un peu dans le même style. Variation. On peut te demander... Vas-y, tu allais dire quelque chose? Dans le fond, j'allais dire, là, on regarde en haut. Ce qui est en haut, au lieu de regarder le positif, là, ça va être le croissant. Puis ce qui est en bas, c'est décroissant. Non? La variation, c'est lorsque je monte ou je descends. Ouais. Où je me situe dans mon graphique, ça ne me dérange pas. OK. OK? Tant que je monte ou je descends. OK. Ça va? Ouais. On a le niveau de la mer, mettons. OK? Un dauphin, là, est en bas du niveau de la mer, n'est-ce pas? Un dauphin, là, quand il part du bas puis il va sauter en dehors de l'eau, il est dans le négatif en ce moment-là. Mais lui, il monte, il monte, il monte. Donc, son parcours, il est croissant. Même si c'est dans le négatif, il sort de l'eau. À un moment donné, il va retomber. Il a beau être en dehors de l'eau, quand il retombe, son parcours, il est décroissant. Fait que je peux être dans le négatif puis être croissant, puis je peux être dans le positif puis être décroissant. Ça ne dérange pas. Je regarde vraiment le trajet. Est-ce que mon trajet monte ou mon trajet descend? C'est vraiment juste ça qu'on vient regarder. OK? C'est pour ça qu'il y a deux choses à regarder, le signe et la variation. Ça va? Donc, variation, si tu vois le mot variation, tout comme le mot signe, c'est qu'on te demande les deux. OK. Ça va être à toi d'y penser. Quand tu vois le mot variation, il faut que je donne décroissant et croissant. Sinon, c'est juste croissant ou décroissant. Ça va être spécifié lequel des deux ils veulent. Donc, si on regarde croissant. Donc, je fais rien sur mon graphique. On part à gauche. Si moi, je suis ici à gauche, si moi, je me promène, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte ou je descends la montagne? Je monte. Je monte. Je monte, 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 je monte. Je change de direction un peu, mais est-ce que je monte encore? Oui. Je monte, je monte, je monte, je monte. Oups, à partir d'ici, qu'est-ce qui se passe? Je descends. Oups, ça veut dire que là, je m'arrête, ici. Donc, je suis croissant du début, donc de moins l'infini. On donne nos valeurs en X. Ouais. Ça va? Et la valeur qui est là, vis-à-vis mon point jaune, c'est la valeur qui est ici, 2, 4, 6, 8. Ah non, c'est moins 2. moins 2. On n'oublie pas, on donne ça en X. Ouais. Donc, je m'en viens ici. On a dit de moins l'infini jusqu'à moins 2. Comme c'est une plage de données, un intervalle que tu me donnes, on va venir mettre nos petites boîtes. Ça va? Est-ce que c'est le seul bout où on est en train de monter sur mon graphique? Je vais revenir. Non, de l'autre côté aussi, on monte. Effectivement, on a un autre bout de là jusqu'ici. On est encore en train de monter. Donc, je vais juste prendre des valeurs. On est à 8 et on finit à 26.
Ça va? Le 26, ouais. OK. Fait que je m'en viens dans ma section ici. On est toujours dans le croissant. On a dit de 8 jusqu'à 26. On vient mettre nos boîtes. Et là, il faut comme le montrer à quelque part qu'on saute une partie. OK? Ah, le symbole. Le gros U. Le gros U veut dire union. C'est ça le terme en réalité. Il veut dire le mot union. Donc, je viens unir les deux morceaux croissants dans ma réponse. OK. C'est juste ça que ça veut dire. Parfait. Ça va? Ouais. Il va nous rester le décroissant. Ça, tu vas voir, j'ai même pas besoin de retourner sur mon graphique. C'est le bout qui est entre les deux. Donc, je vais partir de la fin de lui, moins 2, OK. jusqu'au début de l'autre. 8. Ah, c'est l'inverse. C'est le reste. C'est clair pour toi? Sinon, on peut remonter au graphique si tu veux. Tu peux faire Ouais. remonter juste pour... Dans le décroissant, regarde, si j'ai arrêté ici pour monter, puis j'ai recommencé ici à monter, c'est que le bout qui était là, il était dans le décroissant, effectivement. Puis c'est vraiment les deux bouts, la fin du premier puis le début de l'autre. C'est pour ça que j'ai pas eu besoin de remonter sur mon graphique. Mais tu peux toujours revenir à ton graphique pour t'assurer que c'est bien ça. OK. Donc, c'était bien ça. On est décroissant à partir de moins 2 jusqu'à 8. Ça va? Ouais. Il va me rester à mettre mes crochets. Ça va? Petite nuance dans ton cas, puisqu'on est en maths forte, tu risques d'avoir croissant, décroissant et strictement croissant et strictement décroissant. La nuance entre les deux. Je vais voir ça plus loin. Ça se peut qu'il te le glisse comme ça, subtilement. Là. Ouais, ils sont capables de faire ça. Donc, strictement croissant, il faut absolument que mon bonhomme monte. Si je tape là, ça compte pas. OK. Hein? Ça veut dire que si j'ai une ligne comme droite. Oui, exact. Plate, là, faut pas que je la mette dans croissant ni dans décroissant. Quand c'est écrit strictement. Quand c'est juste écrit croissant, décroissant, bien là, le bout plat, il peut aller dans un ou dans l'autre, ça dérange pas. OK. C'est ça la petite nuance. OK. Mais si tu le croises, on pourra l'ajuster à rendu là. Mais déjà que tu démêles un petit peu ça, ça va déjà aider. Oui, c'est sûr. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va. Il nous resterait les extrémums? Extrémum, ça, c'était pas compliqué. Non, en fait, si tu es capable de faire l'image, c'est que tu as tes extrémums et vice-versa. On refait. Tes images, c'est tous les Y, n'est-ce pas? Tu me donnes, quand on a donné l'image tantôt, on est parti du plus bas Y, puis tu m'as donné jusqu'au plus haut Y, n'est-ce pas? Ah, l'image, Ouais. le codémère. Ouais. Yes. Oui. Bien, les extrémums, le minimum, c'est le Y le plus bas, puis le maximum, c'est le Y le plus haut. Fait que si je reviens ici, OK, dans ma courbe, on en est juste un, mais là, j'en ai deux. Ben, quand on a fait le codémène en jaune ici, le plus bas qu'on allait, c'était l'infini, l'infini négatif. Le plus haut qu'on allait, c'était le 9. le 9. Fait que là, quand je m'en viens ici, puis je m'en viens faire extrémum, un peu comme les deux autres, c'est qu'on te demande les deux réponses. On veut le minimum et le max. Mais le minimum, tu me l'as donné tantôt, Déjà, c'est moins l'infini. c'est ça. Et le maximum, tu l'as calculé tantôt, c'était mon 9. C'est ça. Donc, quand tu fais les extrémums, tu as déjà ta réponse pour l'image. Quand tu fais ton image, tu as la réponse pour l'extrémum. Fait que les autres, ils vont quand même vite. Et c'est les seuls qu'on regarde Y. Fait que une fois que tu l'as fait une fois, tu as tout de suite ta réponse.